Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour les énergies de mardi 28 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, ça va à peu près. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle Le Petit Le Normand et puis signe par signe pour voir un peu ce qui va se passer cette journée de mardi. Je vous rappelle, comme d'habitude, la petite carte de la semaine, hein, l'énergie de la semaine qui est la guérison personnelle. Voilà, donc de faire un petit travail pour d'apprendre à se guérir d'abord, pour pouvoir ensuite peut-être apporter la guérison aux autres ou en tout cas guérir d'une relation sentimentale, personnelle. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, on nous parle vraiment de guérison cette semaine. Allez, on y va avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour le mardi 28. Alors, les Gémeaux, j'entends qu'on se torture la tête, les Gémeaux. On se prend la tête, on est stressé, on est angoissé. Alors, si vous êtes un homme, c'est pour vous. Sinon, vous pouvez aussi vous angoisser pour un homme, hein, d'accord? Ou à cause d'un homme. Alors, les Gémeaux, euh, j'ai l'impression, en ce moment, c'est vraiment, vous êtes dans un état de stress, peut-être d'angoisse, par rapport à une situation qui concerne un homme ou qui concerne une femme, en tout cas peut-être une relation, une problématique relationnelle, d'accord? Là, on me dit que vous allez avoir une opportunité, peut-être une opportunité de construire quelque chose par rapport à cette relation, quelque chose qui va vous apporter une richesse, d'accord? Quelque chose de supplémentaire. Ça va demander du temps, d'accord? Mais vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose de satisfaisant pour vous. C'est quelque chose, c'est une relation, peut-être, j'entends que c'est une construction de relation, d'accord? Peut-être que vous êtes en pleine, vous avez rencontré quelqu'un et que bah, du coup, vous êtes dans cette construction de relation. En tout cas, il y a comme un abandon enfin, c'est quelque chose qui vous angoisse quand même, c'est quelque chose qui vous stresse. Alors je sais pas, voilà, adaptez-le à votre situation. Je pense que c'est plutôt une relation personnelle, mais après ça peut être aussi une relation avec une collègue de travail, un collègue de travail, une relation d'amitié, vous voyez, c'est pas forcément que sentimental, hein. Mais en tout cas, il y a une notion de relationnel que vous avez avec quelqu'un qui demande du temps, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, avec qui vous avez besoin de construire quelque chose, d'accord? Ou dans l'autre cas, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, il est possible que vous veniez de rencontrer quelqu'un que vous démarriez une relation, que vous ayez envie de construire quelque chose avec cette personne et que ça va demander du temps. Il y a l'opportunité de le faire, elle est là, il y a l'opportunité que ça réussisse, mais ça va demander du temps. D'accord les Gémeaux? Voilà. Allez, on poursuit avec les Béliers. Alors les Béliers, on sent qu'il y a la fin de quelque chose peut-être. Vous êtes peut-être sur le point d'amorcer euh, un changement, une nouveauté. Voilà, bon, la carte ressort. Euh, alors, euh, alors c'est un peu bizarre ce que j'entends. Je vais vous le dire et puis vous l'adapterez à votre situation. Je ne sais pas si ça peut concerner certains d'entre vous.
J'ai l'impression que au niveau d'une relation entre un homme et une femme, il y a comme la fin d'une amitié. D'accord? Mais la fin de quelque chose pour démarrer autre chose, pour redémarrer peut-être une histoire peut-être sentimentale. D'accord? Mais c'est comme si, en fait, entre les deux, il y avait une évolution de cette relation. Je ne sais pas quelle est... Ouais. C'est comme si vous vous donniez une chance, en fait, de passer à autre chose. Alors, c'est quelque chose... oui, c'est ça. C'est ce que j'entends en fait. C'est un peu particulier, hein, je l'avoue, mais c'est comme si vous aviez depuis longtemps une amitié sincère avec quelqu'un que vous connaissez, donc depuis très longtemps, quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne. Et il y a cette notion de dire on va arrêter ça pour peut-être démarrer quelque chose euh, de une rencontre sur une autre optique, vous voyez, sur peut-être, alors j'ai pas le cœur, hein, mais peut-être sur faire évoluer la situation au niveau sentimental. Alors j'entends que pour certains, pour d'autres, c'est la fin d'une amitié, ok? Il y a peut-être une rupture au niveau amitié avec quelqu'un ou une rupture au niveau sentimental avec quelqu'un, c'est possible aussi. Euh, voilà, mais en tout cas, il y a autour de ça des conversations, une évolution, et à la fin de quelque chose, la fin d'une situation, euh, quelque chose que vous allez arrêter. Alors peut-être que c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous êtes peut-être ami avec quelqu'un et puis vous décidez d'arrêter la relation parce que il y a peut-être des envies différentes de chaque côté, d'accord? Peut-être qu'il y en a un qui a envie d'aller plus loin et l'autre ne veut pas. Enfin voilà, mais il y a quand même une notion de réussite, d'accord? Il y a quand même une notion où vous allez vers quelque chose qui vous satisfait, quelque chose qui est plaisant pour vous, d'accord? Quelque chose de mieux en tout cas, voilà. Alors ça va passer par des conversations, ça va passer par peut-être des conflits ou pas, enfin voilà, des conversations un petit peu houleuses, enfin en tout cas des explications. Mais il y a cette notion de mettre fin à une relation. Voilà les béliers. Message particulier pour vous. Allez, on passe au scorpion. Alors, pour les scorpions, pour le mardi 28 janvier. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Il y a comme une solution qui est trouvée, les scorpions, si vous avez une problématique. Je pense que c'est quand même au niveau relationnel, hein, c'est quand même au niveau... Alors, ça peut être au niveau financier. Peut-être que vous avez l'opportunité d'avoir un gain financier quelque part ou une richesse personnelle. Vous voyez, on peut l'adapter dans les deux sens, hein, c'est peut-être pas facile. En tout cas, c'est quelque chose qui vous emmène vers un mieux-être, vers la réussite. Alors, ça peut être une promotion, j'entends promotion, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais j'entends promotion. En tout cas, on vous offre, c'est comme si on vous offrait la possibilité d'une évolution. C'est comme si on vous offrait la possibilité d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'ensoleillé, quelque chose qui va vous faire plaisir. D'accord? Il y a cette notion de gain quand même, de gain financier. Alors ça peut être au niveau d'une entreprise, ça peut être enfin, d'un boulot, enfin, du côté professionnel, pardon. Voilà, il y a cette notion de dire on va vous, c'est comme si on allait vous proposer effectivement d'améliorer votre situation, alors financière d'un côté, vous emmener vers une réussite, vers quelque chose euh, de d'équilibrant, d'harmonieux pour vous. C'est comme si on vous offrait vraiment une promotion, si c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, j'ai l'impression qu'il y a une harmonie qui est retrouvée dans des relations, peut-être
plutôt au niveau social, d'accord? C'est pas ça, je pense pas que ça concerne les relations de couple. Euh, J'entends pas ça en tout cas. Il y a peut-être une solution qui est apportée peut-être par rapport à une administration, à quelque chose de public ou une entreprise qui est publique. Vous voyez. Peut-être que vous avez fait des démarches euh, vous avez fait des démarches peut-être pour quelqu'un à propos de, je sais pas, j'entends maison de retraite, donc moi j'entends ça, je sais pas, adaptez-le. Peut-être que vous voulez mettre un parent en maison de retraite ou euh, l'accueillir dans un lieu public, vous voyez, ou un hôpital, ou vous voyez quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé en fait, hein, que vous allez trouver une solution en tout cas qui soit harmonieuse pour tout le monde, qui soit harmonieuse pour les deux parties, qui soit fluide, vous voyez, qui soit euh, financièrement, qui soit acceptable aussi, c'est ce que j'entends. Hein, voilà. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour le mardi 28 janvier, s'il vous plaît. Alors, euh, les Capricornes, j'ai l'intuition que vous allez trouver quelque chose pour vous ancrer, d'accord? Quelque chose pour vous équilibrer. Alors ça peut être une réponse au niveau professionnel, ça peut être vraiment au niveau euh, trouver un emploi, par exemple, d'accord? Ça peut être trouver du travail pour certains Capricornes, peut-être que vous êtes en pleine recherche, peut-être que vous allez pouvoir faire des partenariats avec des personnes qui vont vous permettre de poursuivre votre chemin, de poursuivre votre carrière. C'est quelque chose qui était un petit peu en attente, quelque chose qui était un peu gelé, vous voyez, quelque chose qui ne se débloquait pas. Là, j'ai l'impression qu'on va essayer de retrouver, en tout cas, au niveau professionnel, vous allez retrouver un travail, quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer, d'accord? Alors, j'ai l'impression que vous pouvez compter quand même sur des personnes, vous pouvez compter sur peut-être les personnes à qui vous avez, enfin, chez qui vous avez postulé, des collègues de travail peut-être. Ça peut être aussi compter sur votre famille, sur votre conjoint pour vous soutenir dans votre démarche, en tout cas pour poursuivre votre route. D'accord. Pour d'autres, j'entends aussi que il y a alors il y a de la méfiance par rapport à des personnes. Il y a de la méfiance par rapport à des femmes peut-être, ou vous êtes une femme et vous avez de la méfiance par rapport à d'autres femmes. Enfin, adaptez-le. Il y a comme s'il y avait de la méfiance, une situation qui était gelée par rapport à deux personnes, d'accord? Alors ça peut être des personnes qui ont amitié, d'accord, qui ont une amitié entre elles, des personnes qui ont une question de confiance, de soutien, vous voyez, et il y a une question euh, de couple, vous voyez, c'est comme si en fait il y avait cette situation qui était assez gelée, mais qui avait quand même la possibilité d'une ouverture, d'une réconciliation peut-être sur la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en tout cas alors, je vais regarder la fin. Ouais. Il y a quand même un arrêt sur cette situation. C'est-à-dire que vous avez l'intention d'arrêter quelque chose par rapport à cette relation. Euh, Peut-être le malaise simplement en discutant, peut-être d'arrêter carrément la relation. Vous voyez, mais j'ai l'impression, alors ça me fait vraiment penser que vous allez arrêter la relation avec quelqu'un euh, en étant soutenu par une autre personne. C'est bizarre aussi comme, comme tirage. J'ai l'intuition en fait que vous mettez fin à une situation, peut-être une situation de dualité aussi, c'est possible. Peut-être qu'actuellement les Capricornes, vous êtes dans une situation, si vous êtes une femme, en tout cas ça ressort bien,
adaptez-le si vous êtes un homme parce que ça peut vous correspondre quand même. Vous êtes dans une situation de dualité, d'accord? Peut-être par rapport à une association, peut-être par rapport à un couple, par rapport à une union. Euh, et vous avez peut-être envie de mettre fin à ça. Il y a comme chez vous une dualité vraiment vous posez beaucoup de questions en fait, j'ai l'impression, d'accord? Vous posez beaucoup de questions et en tout cas vous voulez mettre fin à cette situation, d'accord? Il y a des conversations qui tournent en rond, on dirait, qui n'avancent pas. C'est comme si en fait il fallait absolument arriver à ça pour que vous puissiez avancer et trouver aller vers ce que vous avez envie, d'accord? Il y a une question quand même de réconciliation, j'ai l'impression. Il y a de réconciliation et comment dire, euh, d'entente, voyez. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça concerne deux femmes ou si c'est des relations que vous avez avec une femme ou un homme. Vous voyez, adaptez-le. Mais il y a vraiment une situation de rétablir une situation, enfin, de rétablir une conversation, de rétablir de la communication derrière une situation qui était gelée et vous avez envie d'arrêter ça, d'accord? Soit vous avez envie d'arrêter carrément la relation, soit vous avez envie d'arrêter ce qui est gelé et d'aller un peu plus loin. Mais en tout cas, ce qui est assez étrange, c'est que il y a quand même cette notion de pouvoir compter sur cette personne, d'accord? De pouvoir, soit vous voulez vraiment mettre fin à une situation, mais vous avez la possibilité quand même de compter sur quelqu'un d'autre pour vous aider, pour vous soutenir. Voilà, je l'entends un peu comme ça. Voilà les Capricornes. En tout cas, il y a un problème de dualité, il y a un problème de savoir où se placer. Allez, on continue avec les lions. Alors les lions, pour le mardi 28 janvier. Bon, alors les lions, j'entends encore ça. C'est marrant, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses au niveau relationnel cette semaine. Beaucoup de choses au niveau guérison de relations avec les autres. Il y a vraiment cette énergie qui est là cette semaine et ça se ressent dans tous les signes. Dans tous les signes, il y a un problème, enfin pas un problème, il y a une notion de relation à guérir, de relation à améliorer. Et là, j'ai l'impression pour les lions que vous allez peut-être, suite à une situation qui est assez gelée, peut-être avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui vont vous permettre, en tout cas des nouvelles réjouissantes, qui vont vous permettre d'être en accord, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Avec une personne qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que vous allez recevoir de ces nouvelles, d'accord? Ou que vous allez lui en donner, mais en tout cas, vous allez reprendre peut-être une communication qui était peut-être un peu gelée. Je vais voir s'il y a d'autres cartes peut-être. C'est comme si en fait il fallait qu'il y ait cette réussite pour continuer votre chemin, vous voyez? C'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il va falloir... bon, c'est peut-être quand même, vous avez eu peut-être une relation, des moments un peu conflictuels où il a fallu trancher, peut-être que il a fallu avoir des échanges un petit peu houleux, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a besoin de rétablir un équilibre, d'accord? Il y a besoin de faire des recherches par rapport à ça, il y a besoin d'approfondir la situation. Il y a comme vraiment de, de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et de le dire. Vous voyez, il y a d'aller vers ça, de pas de trancher en étant en conflit, mais vraiment d'essayer effectivement de séparer ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, d'essayer de, de retrouver l'harmonie, vous voyez, de retrouver un petit peu euh, le soleil, de retrouver un petit peu la réussite sur cette relation. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive de le faire, d'accord? Alors ça peut être une relation que vous avez, vous voyez, vous prenez un nouveau départ, d'accord?
C'est peut-être une opportunité de relation avec une femme. C'est peut-être un conflit qui vous oppose à une femme. C'est peut-être vous qui êtes une femme et qui avez la possibilité de redémarrer par rapport à une relation. En tout cas, vous avez la possibilité effectivement de redémarrer. Vous avez la possibilité d'avoir des nouvelles concernant cette relation et concernant cette problématique qui va vous apporter la réussite et vraiment quelque chose qui va vous apaiser, on dirait. Hein, voilà, d'accord, ça va vous apaiser. Donc, par contre, il y a cette notion de faire le choix, de faire le tri dans tout ça, de savoir. Alors, non pas qui a raison, qui a tort, mais peut-être simplement de rétablir un petit peu l'équilibre par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à la situation. Mais vous allez avoir l'opportunité de le faire. Alors, mardi ou dans les jours qui viennent, hein, d'accord? Allez, on continue avec les poissons. Alors, les poissons. Alors, les poissons, les poissons. Les poissons, vous êtes peut-être dans une situation qui est un peu où vous vous sentez perdu, d'accord? Vous vous sentez perdu dans une certaine situation, vous avez envie d'aller dans une direction, mais vous ne savez pas comment faire peut-être. J'ai l'impression que vous êtes peut-être pas en porte-à-faux, mais peut-être qu'il y a des divergences d'opinion avec un homme, d'accord? Ou avec une femme, vous l'adaptez. Ça peut être votre conjoint. Ça peut être votre supérieur hiérarchique, d'accord? Ça peut être au niveau du travail. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément en accord avec cette personne, d'accord? Vous êtes vraiment vous êtes perdu par rapport à ça. Vous avez besoin peut-être euh, vous avez besoin de savoir où vous allez. Et du coup, ça vous complique un petit peu la chose parce que par rapport à cette relation, vous êtes bloqué. Peut-être que vous avez envie effectivement de partir, d'évoluer, j'entends. Vous avez envie d'évoluer et que peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous et qui ne voit pas les choses de la même façon. D'accord? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors c'est une situation qui est un peu ancrée dans le temps, c'est-à-dire peut-être que c'est une situation qui ressort. Peut-être que c'est quelque chose qui, alors pas qui vient du passé, je le vois pas comme ça, mais en tout cas une situation qui était installée depuis un petit moment et pour laquelle il va falloir peut-être trancher. Euh, ouais, peut-être trancher. Alors effectivement, ça pourrait être une situation de couple, d'accord? Comme si en fait dans le couple, il y avait un déséquilibre. Il y avait peut-être vous qui avez envie de partir, voilà, ou votre conjoint. Enfin, en tout cas, il y a une notion de ne pas être sur la même longueur d'onde. Il y a une situation conflictuelle, vous n'êtes pas d'accord et du coup, il va peut-être falloir vous affirmer. Vous semblez perdu par rapport à cette situation en tout cas. Et j'ai l'impression que vous avez un désir, vous avez des objectifs, vous avez peut-être mis en place des choses pour aller vers cet objectif et que finalement, ben, vous vous apercevez qu'il y a des choses qui vous bloquent un petit peu et qui sont pas en accord avec l'autre. Vous voyez, ou c'est l'autre qui est pas en accord avec vous. Il y a une notion comme ça. Euh, il y a peut-être une recherche à faire à ce niveau-là. Il y a peut-être un approfondissement de la situation à avoir. En tout cas, les relations, elles sont un petit peu, je dirais, elles sont un petit peu gelées, d'accord? Elles sont pas nettes, elles sont pas franches à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'ose pas dire à l'autre ce qu'il en est réellement, d'accord? Mais là, j'entends que par ce tirage, il va falloir vraiment vous affirmer et puis dire ce que vous avez envie. Voilà, il y a vraiment une question de discussion, il y a vraiment une question d'échange, d'accord, par rapport à la situation. Peut-être
savoir, vous voyez, vous affirmer par rapport à ce que vous, où vous voulez aller, comment vous voulez aller, ou comment vous voulez y aller, et voir si ça correspond avec l'autre personne. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a il y a cet échange qui va être nécessaire pour faire taire les conflits, pour faire taire un peu la discorde qu'il y a actuellement et retrouver des relations qui soient un peu plus harmonieuses. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est quand même une situation qui est profonde, qui concerne les valeurs, qui concerne vos propres valeurs, d'accord. Voilà, il y a cette notion quand même de... il y a cette notion de profondeur. C'est pas juste, on n'est pas d'accord parce qu'on ne part pas en vacances au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas envie des mêmes choses. Il y en a un qui a envie d'aller à la montagne, l'autre à la mer. Pour les vacances, on n'est pas là. On en est vraiment sur des choix de vie, des choix par rapport à nos vraies valeurs, à nos valeurs qui nous ont été inculquées et qui font qu'on est comme ça aujourd'hui. D'accord? Donc il y a un peu cette notion-là, vraiment. Voilà les poissons. Décidément, on est bien dans le relationnel quand même cette semaine, hein. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, j'ai l'impression quand même que vous allez devoir... il y a une opportunité qui arrive pour vous, les taureaux, plutôt dans le domaine sentimental, d'accord? Vous avez, ou peut-être en tout cas dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose de... Alors, c'est peut-être, ça peut concerner un enfant, d'accord? Ça peut concerner un enfant, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui vous tient à cœur. Et dans ces cas-là, écoutez votre enfant intérieur. D'accord? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a comme une harmonie. Il y a comme l'opportunité peut-être d'apporter un éclaircissement sur une situation et peut-être vous transformer, peut-être faire évoluer la situation. Ça peut être une situation sentimentale. Euh, il y a comme un choix à faire, mais on dirait un choix de chemin, on va dire. Vous voyez? C'est comme si en fait vous aviez besoin de savoir où vous allez, de suivre vos rêves un petit peu les taureaux. Vous avez besoin euh, vous avez besoin d'évolution dans la situation, d'accord? Alors j'entends un truc, mais je sais pas. Il y a certains taureaux, eh ben, j'ai l'impression qu'ils trouvent que leur vie elle est trop calme, d'accord? Et pour ce faire, ils vont peut-être prendre des décisions, faire des choix, s'écouter, écouter son enfant intérieur, prendre des dispositions pour éclairer un peu tout ça et opérer les changements qu'il faut. Il y a une transformation qui arrive, enfin, qui se met en place, d'accord? C'est une transformation qui demande peut-être des sacrifices ou qui demande peut-être des gros changements et qui vont être un petit peu compliqués. Mais c'est comme si vous aviez pris la décision, en fait, d'accord? C'est comme si vous aviez pris la décision de changer. J'entends ça, c'est bizarre, mais comme si ce que vous faisiez avant, c'était bien, mais vous avez envie de transformation, vous avez envie de faire un choix de vie différent, d'accord? Vous avez des objectifs, des rêves, et vous avez envie de les suivre, et vous allez mettre en place peut-être des choses, vous avez en tout cas l'opportunité de le faire, de mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous transformer, d'accord? Et j'ai l'impression que ça concerne effectivement, alors ça peut concerner euh, quelqu'un qui a un enfant et il va peut-être faire les transformations nécessaires par rapport à ça pour le bien de l'enfant, c'est ce que j'entends. Mais ça peut être aussi s'écouter soi, écouter son enfant intérieur et pouvoir faire les transformations qu'il faut pour évoluer et aller vers une ouverture peut-être encore un peu plus grande. Voilà, une ouverture vers les autres en tout cas. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Alors, pour les balances, pour le mardi 28 janvier.
Alors, les balances. Alors, les balances, on est assez dans le conflit hein, cette journée. On est peut-être un petit peu perdu quand même. Peut-être que pour certains balances, vous êtes en plein redémarrage, d'accord? Vous êtes en plein changement. Vous avez envie peut-être de vous associer avec quelqu'un. J'entends ça. Vous avez peut-être envie d'autre chose, euh, vous avez envie peut-être d'avoir, alors j'entends aussi, hein, d'avoir euh, une sécurité financière que vous n'avez pas actuellement, d'accord? Peut-être que vous avez besoin d'une sécurité financière, d'un gain financier supplémentaire pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez besoin de ça pour créer un partenariat avec quelqu'un. Vous êtes peut-être à la recherche d'associés, vous êtes peut-être à la recherche d'une femme avec qui vous associez, ou en tout cas bon, d'un associé, hein, on est en général, donc je, je m'adapte. Peut-être que actuellement vous vous sentez perdu parce que vous n'arrivez pas peut-être à faire la part des choses, vous n'arrivez pas peut-être à trouver un associé et que c'est important pour vous d'en trouver un. Il y a comme il y a comme autour de vous actuellement, peut-être sur un nouveau projet que vous mettez en place, sur un démarrage de quelque chose, hein, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être aussi peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau couple, vous voyez, enfin adaptez-le. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ça parce qu'autour de vous, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu négatives, c'est-à-dire c'est pas dans la facilité quoi. Il y a peut-être des personnes qui sont pas d'accord avec vous, il y a peut-être des on-dit, on parle beaucoup dans votre dos, il y a peut-être une notion de trahison aussi par derrière, hein. Peut-être que vous avez déjà été trahi par un partenaire et que du coup, bah, ça vous angoisse et ça vous rend un petit peu perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être un besoin d'ancrage, les balances. Vraiment, vous avez un besoin d'ancrage. Pour vous, l'équilibre est important, hein. Donc là, peut-être qu'il y a un complet déséquilibre entre ce que vous avez envie de mettre en place et puis ce que les autres voudraient vous voir mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce déséquilibre-là. Alors ça peut être, je vous dis, au niveau, à tous les niveaux, hein. Peut-être que ça peut être aussi, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un et puis bah, votre famille, elle n'est pas d'accord, trouve qu'elle est pas assez bien ou il n'est pas assez bien pour vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Et vous, bah, du coup, ça vous perturbe. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. En tout cas, il y a un souci d'équilibre. Il y a un besoin, en tout cas, je vais voir s'il y a une autre carte, parce qu'on parle de vous ancrer, hein, on parle vraiment de, de prendre sur vous pour pouvoir examiner la situation correctement et ne plus s'occuper de tout ça, là, vous voyez. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous jalousent, vous voyez, qui sont alors ça peut être une jalousie de couple aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette notion-là, peut-être, avec ces trois cartes, mais je sens que c'est vraiment plutôt personnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de faire des choses, de faire un projet. Au niveau personnel, ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un, ou peut-être, en tout cas, envie de faire des choses, et par derrière, ça ne va pas aux autres. Alors du coup, on vous critique, on vous jalouse, on parle sur vous, vous voyez, il y a cette espèce d'ambiance-là. Bon, bah, je suis désolée, c'est la carte de l'encre qui revient. Donc, c'est que quelque part, il va falloir que vous vous ancriez, d'accord? Il va falloir que vous rétablissiez l'équilibre. Et je pense que cet équilibre passe d'abord par vous. Peut-être faire ce travail de ne pas écouter les autres, de vous éloigner de ça, d'accord? De prendre de la distance par rapport à tout ça. Et puis de suivre vraiment votre voie. Voilà. D'essayer vraiment de partir de cette situation. Voilà les balances. Allez, on passe au verso.
Alors, les Verseaux. Les Verseaux, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est au niveau personnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être quelque chose qui a été enclenché au niveau de la famille, au niveau de l'ancrage, au niveau du passé, vous voyez. C'est comme si vous receviez des nouvelles qui allaient débloquer une situation, d'accord? Qui allaient vous permettre d'avoir un éclaircissement. Peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu quand même en réflexion. Vous faites peut-être une mise au point, vous essayez de savoir comment vous vous sentez. Vous voyez, il y a vraiment ce petit travail sur vous-même, j'ai l'impression en ce moment. Après, vous avez en tout cas des rêves. Vous avez envie de suivre un certain chemin. Euh, et là, c'est comme si en fait on vous donnait l'opportunité de le faire, d'accord? Vous hésitez peut-être, vous avez envie ouais, c'est un peu ça quand même. Vous avez envie d'être vraiment qui vous êtes et de faire passer le message. C'est ce que j'entends avec ces deux cartes. Vous avez envie de faire passer le message de comment vous voyez les choses et comment vous êtes et ce que vous avez envie d'accomplir. D'accord? Vous avez vraiment envie de ça. Et peut-être que vous allez avoir la solution. Alors ça peut être la solution par un échange écrit, un échange oral, hein, voilà. Et en tout cas des nouvelles que vous allez pouvoir recevoir qui vont vous permettre de retrouver l'harmonie, de retrouver en tout cas, de vous réconcilier. Alors ça peut être de vous réconcilier avec vous-même, mais j'entends aussi peut-être de vous réconcilier avec les autres, d'accord? Euh, ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a quand même un travail de mise au point à faire hein, chez certains versos. C'est-à-dire qu'il y a besoin de vous questionner sur vous-même. D'accord? Il y a un besoin de vous regarder dans le miroir et de dire, de savoir qui vous êtes. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors après, grâce à ça, vous allez pouvoir effectivement suivre votre chemin et peut-être recommuniquer pour aller vers une harmonie. Peut-être qu'il y avait une communication qui était un petit peu déstabilisé, d'accord? Ça va vous permettre de faire un éclairage sur quelque chose et vous emmener vers une harmonie, vers un équilibre, vers quelque chose de satisfaisant pour vous, d'accord? Ça demande un approfondissement. Il y a une situation dans laquelle vous êtes les Verseaux et qui demande un approfondissement. Alors ça peut être une situation personnelle, j'ai plutôt l'impression que c'est un rapport avec votre passé, avec vos racines, avec votre famille possible aussi. Il y a une notion de se regarder un petit peu soi-même, les Verseaux, de vous examiner, d'examiner qui vous êtes vraiment, d'accord? Et peut-être que c'est cette nouvelle-là qui va vous permettre de le faire. C'est cette nouvelle qui va vous permettre de voir qui vous êtes vraiment et de réaliser certaines choses et alors de vous réconcilier, alors j'entends ça, ou alors peut-être de retrouver de l'harmonie, voyez, de faire un éclairage sur la situation. Il y a ce travail d'introspection, ce travail que vous devez faire, ces recherches que vous devez faire, cet approfondissement de la situation, de vous-même, de savoir, de vous connaître vraiment pour pouvoir avancer et aller vers ça. Voilà les Verseaux. Alors, on va tirer la petite carte pour les Verseaux qui sont donc nés un 28 janvier. Voilà. Allez. Donc, un message s'il vous plaît pour les Verseaux qui sont nés le 28 janvier. Allez, on nous parle d'abondance. Et on nous dit, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. C'est vrai que certains, alors je ne parle pas forcément pour les Verseaux, hein, mais certaines personnes ont vraiment du mal à demander de l'aide parce qu'ils veulent s'en sortir tout seuls, parce qu'ils n'ont pas envie d'être reconnaissants peut-être, ou parce qu'ils ont l'impression de devoir quelque chose après. Il y a des personnes effectivement qui sont dans l'optique de dire moi je dois rien à personne et c'est très bien comme ça.
D'accord? Et là, finalement, on vous dit, bah, essayez de faire le contraire. Parce que bah, peut-être que vous avez besoin, hein, aussi, vous avez besoin d'aide, de ne pas le faire à contre-cœur, parce que c'est vrai que c'est difficile de recevoir, mais c'est encore plus difficile de recevoir quelque chose si on n'a rien demandé. D'accord? On ne peut pas toujours savoir ce dont vous avez besoin, ce qui va vous faire avancer, ce qui vous travaille dans la tête. D'accord? Et là, demandez, on vous dit demander avec confiance, et puis du coup, vous allez recevoir, vous allez augmenter les possibilités de recevoir quelque chose, d'accord? Quelle que soit la façon, enfin ce que vous demandez. D'accord? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi demander un apaisement, demander à vous connaître. Vous voyez, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure dans le tirage. Euh, demander à ce qu'on vous aide pour vous stabiliser. Voilà. Alors ça peut être quelqu'un, un thérapeute, hein, voilà, ou ça peut être un ami qui vous stabilise, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi plutôt dans les sphères spirituelles, hein, vous l'adaptez à ce que vous avez envie, à ce que vous vivez actuellement. Voilà. Allez, on continue avec les cancers. Alors, pour les cancers, donc, pour le mardi 28. Bon, les cancers, il y a une situation qui se débloque. D'accord? On l'a vu déjà hier, je crois que vous étiez dans une situation un petit peu particulière qui vous bloquait. Là, il y a une situation franchement qui se débloque, qui va vers la réussite. Il y a une notion de recevoir des nouvelles pour construire quelque chose. Euh, vous étiez peut-être actuellement sur quelque chose, oui, qui vous bloquait, qui vous angoissait, qui vous stressait. Mais là, j'entends qu'il va y avoir effectivement la possibilité de réussite, d'accord? Il va peut-être falloir trancher sur certaines choses, il va peut-être falloir vous affirmer, il va peut-être falloir dire ce que vous voulez ou pas, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles qui vont être satisfaisantes pour la suite, c'est-à-dire qui vont vous enlever les blocages que vous avez actuellement. Alors, adaptez-le à la situation parce que je ne le connais pas, je ne la connais pas, ça peut être une situation personnelle ou une situation professionnelle, mais vous avez connu peut-être un blocage qui vous a vraiment pris la tête dernièrement et pour lequel il risquerait d'avoir une bonne nouvelle, d'accord? Quelque chose qui puisse vous permettre soit de créer un autre lien, de construire quelque chose, d'aller un peu plus loin, mais en tout cas qui vous emmène vers la réussite. Ben voilà, vous voyez. Voilà. C'est quelque chose qui va vous stabiliser peut-être. Ce sont des nouvelles qui vont vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, adaptez-le hein, vraiment parce que ça peut concerner pas mal de personnes. Ça peut être un nouveau travail, des nouvelles pour un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être des écrits que vous attendez pour débloquer n'importe quelle situation. D'accord? Donc, vraiment, mais j'ai l'impression que si vous attendez des nouvelles de quelque chose qui est bloqué, ça va arriver. Ça arrive là, soit dans la journée de mardi ou dans le courant de la semaine. Vous savez que les énergies, c'est sur plusieurs jours. Mais en attendant, il y a un déblocage de situation. D'accord? Il y a un déblocage de situation. Ça va vous permettre de démarrer quelque chose hein, et de vous stabiliser. D'avoir vraiment euh, de retrouver un équilibre, voilà, d'être plus tranquille, j'entends, d'être serein par rapport à ça, d'accord? Alors il se peut aussi que pour certains, ce soit le démarrage d'une nouvelle histoire. Hein, une nouvelle histoire amoureuse, d'accord? On voit cet homme-là qui est un petit peu, qui a envie de romantisme, qui a envie d'amour. Je vais voir si je peux tirer une autre carte. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous emmène vers la réussite, hein, vers quelque chose qui va vous satisfaire. Alors, ça va apporter un éclairage sur la situation et ça va vous permettre ouais, de vous ancrer, de vous poser. Alors, effectivement, ça peut être au niveau professionnel. C'est peut-être un papier que vous attendez d'une administration qui va vous permettre d'aller plus loin, qui va vous permettre de construire quelque chose. Un permis de construire, par exemple, tout simplement pour une maison. J'ai pas la maison, mais c'est possible. Mais
C'est en rapport avec vous, c'est-à-dire que c'est un blocage que vous aviez qui vous permet, qui vous déstabilisait, qui vous empêchait d'aller plus loin et qui vous bloquait vraiment, hein, d'accord? Et là, ces nouvelles-là vont permettre de débloquer la situation. Donc voilà, adaptez-le à votre vie, hein, mais ça va vous permettre de retrouver une confiance en vous, voyez, une certaine stabilité, un équilibre, quelque chose qui soit un peu plus stable. Donc c'est peut-être un papier que vous attendez d'une administration. Ça, c'est possible aussi. Voilà les cancers. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges. Alors, les vierges, il y a une situation qui prend fin. D'accord? Il y a une situation qui prend fin. Alors, j'entends que pour certains vierges qui démarrent une entreprise, vous allez pouvoir poursuivre, d'accord? Vous allez pouvoir poursuivre votre chemin par rapport à ça. Il y a des recherches qui sont faites, il y a peut-être un accord qui demande à être trouvé, il y a un éclaircissement, peut-être de l'approfondissement, il y a peut-être encore à travailler dessus, hein, c'est possible, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire, c'est quelque chose qui est en train de se poser, d'accord? En tout cas, ça va mettre fin à une situation. Cette recherche, cet accord peut-être avec une société, un nouveau travail peut-être, j'entends pour certains, euh, ça va permettre de débloquer une situation, de mettre fin à quelque chose. D'accord? Ça va permettre de donner un éclaircissement. D'accord? Il y a des recherches, il y a un éclaircissement qui va arriver. Et j'ai vraiment eu l'intuition que c'était pour des personnes qui voulaient se mettre à leur compte et qui voulaient créer une entreprise. D'accord? C'est vraiment, vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu là. Il y a peut-être des tonnes de papier à faire, il y a des recherches à faire, il y a il y a vraiment des autorisations à avoir. Vous voyez, c'est comme si ça vous prenait un petit peu la tête, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va prendre fin, c'est quelque chose de temporaire, qui va vous permettre de redémarrer quelque chose. En tout cas, qui va peut-être permettre de vous retrouver, d'accord? Ou prendre un petit peu de légèreté par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir peut-être vous aérer un petit peu la tête. Je vais voir s'il y a d'autres cartes. Il y a peut-être des compromis à trouver aussi, des conversations à avoir, des entretiens aussi peut-être pour faire ça. Alors j'ai l'impression qu'effectivement par rapport, ça peut être aussi au niveau relationnel avec un homme, une femme, ça peut être au niveau relationnel, vous avez besoin peut-être de réfléchir à la situation, vous avez peut-être besoin d'avoir un éclairage sur la situation, d'accord? Il y a la fin de quelque chose en tout cas, c'est sûr, il y a la fin de quelque chose, mais vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin d'en discuter, peut-être de faire des compromis, vous voyez, il y a cette notion-là. Euh, ouais, il y a vraiment la notion de dire, je fais des recherches sur la situation, j'ai un éclaircissement sur la situation, ça permet de mettre fin à ça et de continuer. D'accord, d'aller plus loin et de retrouver un peu de légèreté, de se retrouver, c'est ce que j'entends, euh, pour, il y a vraiment une notion de faire apparaître la lumière quelque part, d'avoir des nouvelles sur un sujet, sur une situation, pour pouvoir aller plus loin et mettre fin à quelque chose qui vous bloque, hein, qui vous torture un petit peu l'esprit. Voilà. Il y a une question d'ancrage aussi, hein. Vous allez peut-être retrouver un petit peu une certaine stabilité, pouvoir vous ancrer, vous retrouver. Il y a vraiment ces deux cartes qui me font penser à ça. Voilà. Alors ça peut être effectivement relationnel avec une sorte de couple par exemple ou d'amitié ou voilà en tout cas avec quelqu'un voilà. Mais ça peut être aussi j'entendais vraiment pour la création d'entreprise, d'accord, la fin des recherches
l'éclaircissement, d'approfondissement, voilà, ça vous prend un peu la tête et c'est bientôt la fin, c'est-à-dire que vous arrivez effectivement à ce que vous voulez. Vous mettez fin à cette situation, ça n'est que temporaire, d'accord? Voilà les vierges. Allez, on continue et on termine avec les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, le 28 janvier, c'est allez. Bon, alors, les sagittaires, j'ai l'impression que ça y est, enfin, peut-être vous apercevez un petit peu la réussite, d'accord? Vous avez peut-être traversé des périodes qui ont été un peu compliquées, où vous étiez bloqué, vous aviez, vous ne vous affirmiez pas, vous restiez dans votre coin, vous voyez, c'était un peu ça. Et j'ai l'impression que ça y est, là, vous avez la possibilité peut-être de vous affirmer, vous avez la possibilité peut-être de travailler à ça, d'accord? Alors, c'est quelque chose qui va vous demander des sacrifices. D'accord? Vous avez effectivement cette réussite qui est là, mais pour atteindre une espèce d'équilibre, en tout cas, il y a peut-être besoin de sacrifier quelque chose. D'accord? Ça va peut-être pas se faire dans la joie et la bonne humeur. Vous voyez? En tout cas, vous poursuivez votre chemin. On a l'impression que vous poursuivez que les blocages, vous arrivez effectivement à les dépasser et vous arrivez à vous ancrer. Alors, il y a une question d'équilibre aussi avec une femme. D'accord? Il y a vraiment peut-être de retrouver un équilibre avec une femme. Ça peut être parce qu'il y a eu peut-être des conflits, il y a eu des disputes, c'est possible aussi, hein, voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter, de retrouver votre enfant intérieur, d'accord, de vous écouter, de, 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 je dirais presque de vous guérir. C'est vrai qu'on est vraiment dans ces énergies de guérison pour cette semaine, mais franchement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes passé par des étapes où c'était difficile, où vous aviez vraiment des lourdeurs, vous aviez vraiment des blocages, vous aviez vraiment plein de problèmes. Et du coup, là, vous arrivez peut-être à trancher sur une situation, vous arrivez à progresser tout doucement. Alors, peut-être que certains vont arriver à progresser grâce à une femme, c'est possible. Mais on a l'impression que c'est quand même que vous arrivez à progresser sur une situation qui concerne une femme. Alors si vous êtes une femme, bah, vous êtes concerné, c'est un homme, ça peut concerner votre conjointe par exemple. Et vous allez réussir à trouver un équilibre par rapport à ça. D'accord? Je vais voir s'il y a d'autres cartes. En tout cas, c'est une transformation. Ouais, vous avez l'abondance à la fin, vous avez la richesse, vous avez la fluidité des relations, d'accord? Vous avez peut-être un renouveau qui est arrivé, un gain supplémentaire en tout cas par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a demandé, qui était difficile, hein. Voilà, c'est vraiment une transformation qui était un peu difficile. Mais on sent qu'il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à cette personne, hein. Parce que vous avez, voilà, il y a un nouveau départ, d'accord? Euh, il y a un renouveau sur cette situation. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose il y a un nouvel élan en tout cas, parce que vous avez fait les recherches qu'il faut, vous avez approfondi la situation et vous avez essayé de rétablir en tout cas l'équilibre, d'accord? Mais ça demande, ouais, c'était pas facile peut-être, hein, pour certains d'entre vous, c'était pas facile. Bon, bah, écoutez, ça finit bien, d'accord? On finit par l'union. Alors peut-être qu'il y a un renouveau sur une relation, peut-être qu'il y a une réconciliation, hein, sur la relation, après avoir traversé des conflits. Peut-être qu'il y a un partenariat qui est établi aussi. Pour certains sagittaires, ça peut être aussi de l'ordre professionnel. D'accord? C'est ce que j'entends. Peut-être que c'est une situation conflictuelle au niveau de votre travail. D'accord? Qui s'améliorerait. D'accord? Parce que vous allez trouver des compromis, vous allez faire des recherches, vous allez approfondir la situation et ça va vous permettre de stabiliser la relation et puis peut-être de prendre un nouveau départ par rapport à ça ou en tout cas de faire un partenariat qui soit bénéfique pour vous. Voilà. Voilà les sagittaires. Alors, c'est fini pour les signes pour aujourd'hui. Alors, on va tirer 2 cartes comme d'habitude sur ces 2 petits oracles. Donc, un accord Toltec et puis un exercice de méditation. Allez, hop. Alors,
Eh ben, on est vraiment dans le relationnel, d'accord? Cette semaine, c'est vraiment toute la semaine qui est accompagnée sur le relationnel et sur la façon de voir de donner une image de soi et la façon d'avoir des relations avec les autres. Là, on vous dit, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. On est dans ces énergies de guérison, d'accord, de se guérir aussi soi-même avant de guérir les autres ou avant de guérir une relation. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Voilà. C'est vraiment une petite phrase qu'il faut toujours avoir, c'est-à-dire que les paroles, ça a un impact hallucinant, d'accord. Autant, une fois que c'est dit, c'est dit. Voilà. Donc, l'importance de réfléchir à ce que l'on dit et de savoir ce qu'on dit a une possibilité de soit de construire, soit de détruire. Vraiment. Et du coup, c'est vraiment c'est votre miroir. C'est-à-dire que celui ou celle à qui vous envoyez des mots va les recevoir, soit ça va être bénéfique pour lui, soit ça va le détruire aussi, mais en même temps, c'est comme c'est votre propre reflet, c'est vous-même aussi à qui vous envoyez une parole bienfaitrice et aussi à qui vous envoyez une parole destructrice, d'accord? Donc simplement le fait d'y penser, c'est vous qui êtes libre, vous avez le choix, d'accord? À vous d'y réfléchir. Et ensuite, on prend un petit conseil de méditation pour bien passer la journée. Je suis là. Je suis présent à moi-même, à ma respiration, à mon corps, à mes émotions, à mes pensées. Je suis présent aux autres et à leur respiration, à leur corps, à leurs émotions, à leurs mots. Je suis présent au monde, je vois ce qui se passe, j'entends les sonorités, je respire les odeurs, je goûte les saveurs, je suis totalement présent. Voilà. On parle bien de l'ancrage, hein, d'accord? On parle bien aussi des relations aux autres, on parle bien d'entendre les autres, de les écouter, d'entendre leurs émotions, leurs mots, mais aussi d'entendre les siennes, d'accord? On est vraiment, vraiment dans ces énergies de, de lien à l'autre, de relationnel et de guérison soi-même et les autres. Enfin, vraiment, ça se ressent beaucoup dans les tirages. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous va, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Et puis, donc, je vous dis de nouveau merci, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée de mardi. Passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne soirée.